Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional en ce mercredi 11 décembre. Nouvelle édition, nouvelle actualité, nouvelles images. Voici d'abord vos prévisions météo avec un ciel très changeant annoncé aujourd'hui. On devrait d'abord démarrer la journée sous le soleil. Rapidement les nuages et les perturbations vont s'enchaîner apportant des averses localisées, voire même quelques giboulées dans les campagnes et à l'intérieur des terres. Le vent lui sera toujours très présent, vent d'ouest jusqu'à 70-80 km/h près des côtes. Le temps sera donc de nouveau perturbé aujourd'hui avec des températures de saison, 8 degrés à Saint-Omer et à Dunkerque, 9 à Boulogne et à Calais cet après-midi. La météo complète bien sûr après ce journal. L'actualité donc en images, d'abord cette deuxième journée d'action hier contre la réforme des retraites. Partout en France et dans la région, ici notamment à Calais, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues pour crier leur opposition au projet de loi présenté aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi à Boulogne, à Dunkerque, à chaque fois les mêmes images, les mêmes revendications. Dans les cortèges, on trouve évidemment de nombreux salariés de la fonction publique, des cheminots, des pompiers, mais aussi des salariés du privé. La colère persiste contre la réforme des retraites et on peut douter que la situation ne s'apaise aujourd'hui, malgré les annonces prévues par le gouvernement. Écoutez ce représentant syndical hier à Calais, au micro de Corentin Escaillé. On s'entend certainement à pas grand-chose de la part de Macron. Il y aura peut-être quelques mesurettes qu'il va proposer pour essayer d'atténuer la colère, mais je pense qu'il se trompe gravement. Et moi, je l'invite à descendre un petit peu dans la rue pour prendre la température, et il s'apercevra que rien ne va retomber. Et le mieux qu'il ait à faire, c'est de retirer sa réforme des retraites et discuter avec les organisations syndicales. Alors déjà, l'intersyndicale appelle à une troisième et quatrième journée de mobilisation demain jeudi et mardi 17 décembre. À Calais, les manifestants ont même prévu de se retrouver dès ce matin 9h30 et devant la mairie pour d'autres actions. À la SNCF, le trafic sera de nouveau limité aujourd'hui. Vous le voyez, 2 TER sur 10, 2 TGV sur 5 vers Paris, 1 TGV sur 10 des Hauts-de-France vers les régions. Le trafic international Thalys ou Eurostar devrait aussi être impacté. Comme toujours, le détail des trains en circulation sur ter-sncf.com/Hauts-de-France. Dans cette édition, également sur Grand Littoral TV, l'actualité, c'est en sport, du basket, avec la fin de l'aventure au Portel pour Éric Girard, du moins sur le banc. L'entraîneur de l'ESSM depuis 8 ans a décidé de prendre du recul après la 10e défaite du club en 13 matchs ce week-end. Éric Girard n'abandonne pas le navire pour autant puisqu'il sera désormais manager général et c'est son adjoint, Jackie Périgois, qui prend les rênes de l'équipe. Cette décision n'intervient pas à n'importe quel moment car le SSM est certes avant-dernier mais il est encore tout à fait possible de se maintenir en enchaînant les victoires. Et cela passe déjà par un déplacement important chez le dernier Chalon-sur-Saône ce week-end. Je vous propose d'écouter Éric Girard qui explique son choix, sa décision au micro de Corentin Escaillé. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Et quand on pense qu'avec les moyens dont on dispose, et je ne parle pas que de moyens financiers, la situation n'est pas celle qu'on pense pouvoir remettre sur les bons rails. À un moment donné, il faut avoir cette intelligence de dire, peut-être qu'il faut tourner la page. Cette page, c'est peut-être mieux pour le club, pour l'équipe, pour les gens qui y travaillent, pour les dirigeants, pour les supporters, que là, la solution est compliquée à trouver dans l'état actuel des choses et que c'est peut-être mieux de passer la main. Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction. Dans quelques jours, le nordiste Axel Alletru participera au Dakar en Arabie Saoudite. Ancien pilote professionnel de motocross, sa vie a basculé en 2010 à la suite d'un accident. Devenu paraplégique, il n'a en revanche rien perdu de sa volonté et va pouvoir s'élancer sur cette mythique course qu'est le Dakar. Son portrait signé Idil Gunay. Il se lance un nouveau défi. Après avoir été champion du monde junior de motocross et s'être illustré à plusieurs reprises en tant qu'athlète de haut niveau, Axel Alletru s'apprête à s'envoler pour le Dakar, organisé en Arabie Saoudite. Il y participe aux côtés de concurrents valides à bord de ce buggy. Ça va être une épreuve qui est très dure, extrême. Déjà pour une personne valide, c'est très très compliqué. Donc imaginez pour une personne invalide. Donc j'ai déjà eu beaucoup d'adaptations sur le véhicule et après voilà une grosse logistique qui est autour de moi avec notamment un kiné qui vient sur place,
les personnes qui sont là pour m'entourer au niveau du médical, des gens qui sont là pour m'aider aussi sur le bivouac, parce que forcément dans le sable, en fauteuil roulant ou en béquille, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut être très vigilant, et aujourd'hui je suis très heureux de partir avec cette équipe #JeuPeux 2020. On est 22 personnes, on n'est que des ch'tis, donc très heureux de pouvoir partir avec des gens de ma région. En 2010, Axel Alétru a 20 ans lorsqu'il est victime d'une chute lors d'une compétition internationale de motocross. Après 2 ans de rééducation quotidienne, il récupère une partie de ses muscles, une paraplégie incomplète qui ne l'arrête pas dans ses projets sportifs, et il s'accroche à ses rêves. L'envie de revenir, mais cette fois sur 4 roues, pour réaliser ce rêve. Ce rêve qui est à la fois pour partager aussi une performance, mais aussi pour partager un message fort, qui est #JeuPeux 2020, où voilà, j'ai envie de démontrer que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, à travers toute mon expérience que j'ai pu avoir en tant qu'athlète, pendant ma rééducation, le rebond que j'ai dû avoir aussi pour me reconstruire, tout ça, je le partage en entreprise, mais aussi j'ai envie de le partager avec d'autres personnes, au grand public. Et à travers cette aventure, c'est un message vraiment très fort qui va être porté. Je veux démontrer qu'on est tous capables de le faire. Je ne suis pas un surhumain, je ne suis pas un extraterrestre, non, on est tous capables, mais il faut aller rechercher les ressources en nous pour pouvoir y arriver. Cette force de caractère, il la transmet dans son livre 28 principes pour rebondir, 28 messages d'espoir pour sans cesse aller de l'avant. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant. Bien évidemment, on parlera de météo dans une poignée de secondes et un autre journal à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.